Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles, qui propulse le Festival international de slam poésie en Acadie. J'ai avec moi à l'émission Fils parle, notre émission phare dans ce cadre, Denis Surette, notre musicien en résidence, et nous accueillons, cette fois-ci, en ouverture, Victor Denoncourt. Mais Victor, j'ai oublié ton nom de slameur. J'en ai pas. C'est Victor. C'est Victor, c'est simplement Victor Denoncourt. Tu aspires à la victoire. Ouais, on croise les doigts. Tu sais qu'à chaque année, on a un Victor. Oui, ben j'espère que ça va devenir une tradition. Justement, je parlais de ça avec Thomas hier en disant chaque année, tu vas loger avec un nouveau Victor. Il va y avoir une... Il y en a deux, en tout cas. Oui, on peut faire des intervalles. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est comme donner la chance vraiment à la relève en slam poésie. Nous, on travaille avec différents groupes, les scolaires, les universitaires, les collégiaux. Là. Puis toi, tu fais partie des jeunes universitaires. Oui. Mais ça fait longtemps que tu slams. Oui, mais là, je me sentais vieux en faisant ces calculs-là, ce qui est assez drôle. Mais j'ai réalisé que cette année, ça va faire... En fait, en novembre, cette année, ça va faire 4 ans que j'ai commencé à slammer. Pour la première fois que j'ai pris la scène, c'était en novembre 2021. Puis la première fois que je suis allé voir une soirée de slam, c'était en octobre. Donc ça fait 4 ans tout récemment. Tout juste, tout oui. Juste. Ben, tu sais quoi? Plusieurs personnes sont devenues slameurs à cause de la pandémie. Donc, la pandémie, ça fait 5 ans cette année. Ouais. Puis nous, l'édition d'octobre 2020, nous l'avions repoussée en 2021. Puis c'est là que Denis est devenu notre musicien attitré. Parce que Denis est reconnu dans le monde de la poésie comme accompagnateur. Ouh. Parce que tu sais, il y a plusieurs festivals de poésie au Nouveau-Brunswick. Puis donc, c'est toujours à Denis. La référence, c'est Denis. Mais non seulement ça, mais il y a aussi le Fils parle, qui est devenu une façon de développer notre public avec le festival. Parce que les émissions continuent d'être... les émissions sont enregistrées puis continuent d'être visionnées sur la chaîne de notre partenaire en diffusion, qui est la télé communautaire TV Rogers, que je remercie en début d'émission parce que le rapport est vraiment important pour nous. Mm-hmm. Puis ça, je dirais que pour eux, ça rehausse leur programmation. Je dis ça de façon humble, mais parce que moi, je connais la réputation des slameurs qui fréquentent notre festival. Ce sont des champions de leur champions nationaux pour plusieurs. Sinon, ce sont des gens ou ce sont des personnes qui se sont illustrées dans différentes situations, différents contextes, différents événements. Mm-hmm. Puis c'est dans le mélange de tout ça, tu sais, comme Mark Kelly-Smith, le père du slam, est un des invités du festival depuis quelques années. Ça fait juste pour te donner un exemple. Puis pour nous, c'est important d'avoir des artistes locaux et des artistes internationaux, puis ceux de niveau national. Alors, on en sait peu sur toi. Le temps avance, c'est toujours le temps. En slam, on est familier avec ça. Ouais. Donc, allons-y en un slam de ta fabrication. Absolument, de ma fabrication. Mes slams commencent à vieillir, ce qui est assez drôle à dire, mais ça, c'en est un qui... Toi aussi, d'ailleurs. Oui. Tout comme aussi. moi. Quelle destinée. Non, c'est... Quelle chance on a. Oui, de bien le faire aussi. Alors. Oui, très belle fin. Je te laisse avec comment tu le sens. Welcome, ladies and gentlemen, to the Panthéon des dieux. Venez vous invoquer car vous y êtes convoqués. Au cœur de l'incarnation même des maîtres de ce monde, d'ailleurs. Cessez de le porter sur votre dos et venez donc vous asseoir dessus. Sur 2-3 Nimbus Stratus, pas la peine de jaser avec Nostradamus pour savoir que le ciel,
il vous est destiné. Je vous en prie. Venez donc faire un peu de yoga avec Bouddha au 5 à 7 de Dionysos ou à son vin fromage si vous le préférez. Apportez votre vin au risque de décevoir vos apôtres. Cessez de vous agenouiller et prélassez-vous sur un transat. Un cocktail divin à la main, piquez la jacette à Vishnu, un pina colada entre les doigts. Conversez avec Saint-Marc en trinquant de bons mojitos. Ici, les margaritas sont servis dans des saints Graal faits sur mesure. Payez vos prêtres et vos oracles à distance. Payez-les en 4 versements pour plus de points Air Miles. Le complexe vous offre un tas d'activités mythiques, du kayak sur le Styx, du VTT en Terre Sainte, des randonnées en Terre Promise et du rafting à bord de l'Arche de Noé. De quoi alimenter des prophéties et faire triper des moines qui, d'habitude, ne tripent pas. Si vous vous êtes ennuyé par le passé, ayez foi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ici, le seul péché capital, c'est de dormir. Le seul commandement, c'est d'avoir du plaisir. On vous couvrira de louanges, de plumes d'anges, d'offrandes, de fruits, d'encens, de bougies. Vous êtes toujours invités à laisser un mot dans notre livre d'or. Certains l'appellent la Torah, d'autres le Coran ou encore la Bible. Et d'autres curieux qui ont l'audace de ne croire en rien l'appellent le guide, le manuel d'instruction du Ikea. On s'entend pas encore là-dessus, mais on s'entend pour dire que nos convives n'ont pas de misère à prêcher notre paroisse, à prêcher les bienfaits de leur séjour. Des smoothies de fruits défendus, des sandwichs aux hosties, des tartares de thon pêchés par nos plus grands pêcheurs, le tout à volonté. Welcome, ladies and gentlemen, et bienvenue au Panthéon des dieux. Simple besoin de payer votre poids en or à Saint-Pierre, Interac, PayPal, Visa, Mastercard. Payez maintenant ou plus tard ou jamais. Nul besoin de séparer la mer en deux, même pas besoin de marcher sur l'eau, simplement besoin de rouler sur l'or pour être acclamé à tort. Ah là là! Vraiment une belle analogie, hein? Ouais. Alors, tu aimes magasiner chez Ikea? Oui, j'adore magasiner chez Ikea. C'est ce qui m'inspire dans la plupart de mes textes. Puis ça a été écrit durant la pandémie? Ça a été écrit en partie durant la pandémie, puis surtout, j'essaie souvent de travailler avec des champs lexicaux, donc de regarder certains, puis de rallier un champ lexical totalement autre à un sujet qui n'a pas Oui, rapport. en opposition. C'est ça, de faire une opposition entre les deux. Puis c'était comme le début, un petit peu la fin de la pandémie, où est-ce qu'il y a des personnes qui commençaient à retourner dans le Oui. sud. Puis là, ben, les prix explosaient. Fait que là, il y avait tout en partie une certaine critique sociale de consumérisme, mais aussi en même temps un petit peu de jalousie par rapport à aller dans un complexe d'activités, admettons un complexe d'activités dans le sud. Fait que j'ai essayé de mélanger plein de choses, puis Oui. il y a un côté qui est très, très organique aussi dans mon écriture de j'ai commencé, puis là, ben, ça m'a fait penser à telle affaire, ça m'a fait penser à telle affaire, puis c'est ça. En fait, moi, ce que ça m'a fait penser, c'était le lien entre... avant, on fréquentait les églises ou les minarets ou les... Ouais, le symbole. Et maintenant, notre Dieu, c'est la consommation. Ouais. Le nôtre. De façon de parler. De faire le centre d'achat. Merci, Victor. Mais merci à vous pour l'invitation. J'espère puis, de te revoir sur notre plateau un de ces 4. je l'espère bien aussi. Merci beaucoup. Merci.
De retour au studio Fils parle, en compagnie cette fois-ci de Gaëlle, qui nous arrive tout fraîche de la région de la Champagne, région de grands vins et de grands crus. Aussi. Alors, Gaëlle, c'est ton premier voyage ici en Acadie. Oui, tout à fait. Alors, comment ta première impression? Alors, sur la question de l'Acadie ou du FISPA, Ben, surtout du festival. Oui. bien sûr, sur la question du festival. Écoute, c'est assez merveilleux cet échange, ce mélange d'univers différents, de continents différents et de choses qui se tracent comme ça. J'ai beaucoup aimé. Hier, on était à la sortie de la résidence permaculture. Oui. Et il y a Psyché Technique qui faisait des bulles de savon. Et j'ai trouvé que la métaphore était très belle, des bulles de savon. Oui. Sur la question de quelque chose qui va nous tisser comme ça. Oui. Entre nous, qui passe les univers, les airs. Et, oui, puis sa présentation était très... en fait, la présentation de les performances de chaque artiste était assez impressionnante Oui. pour l'univers en fait, c'est un univers qu'on ramène dans le festival, mais c'est la première fois qu'on marie cet événement-là avec celui du festival. C'était grandiose. Pour moi, c'était avec cet espace au centre étudiant. Puis Gaëlle, avec ses bulles, les bulles, ça accompagne beaucoup de festivals. On voit ça sur la place publique durant l'été, on en voit souvent. Mais celle-là, c'était des mandibules. Non, en référence à la mandibule qui est en fait, la caravane ou la petite roulotte de Michel Bouchard, une des artistes. Puis, en fait, j'aimais l'idée c'est elle qui a choisi son nom, bien sûr, mais pour moi, la mandibule, c'est quand on se lame, on utilise la bouche. Donc, c'est un élément important de la déclamation. Donc, ça reliait tous oui, ces univers, effectivement. En fait, c'était un peu central, le fait que ce soit disposé au centre étudiant et tout ça. Alors, toi, tu participes toujours au Seine-Slam. Vous en avez plusieurs, hein, comme vous me disiez. Toi, à Reims, il y en a plusieurs. Oui, à Reims, oui. Alors, tu participes régulièrement, j'imagine. Oui, encore un petit peu. Oui. Mais effectivement, il y en a plusieurs, à la fois des scènes ouvertes et à la fois des tournois. Reims, c'est une région qui s'est beaucoup mis en tournoi, en fait. Enfin, c'est une région, non, c'est une ville. Oui. Mais on a surtout des scènes tournois, donc avec des notes et voilà. Effervescence. Alors, si tu veux, l'émission n'est jamais très longue. Alors, si tu veux nous offrir un petit slam accompagné de Denis. Avec plaisir. Ok. Je suis à ma juste place, sur le bon chemin, à la croisée de ma propre route sur laquelle ont marché mes ancêtres, les fantômes désintégrés, qui un jour ont oublié de me nommer Gaëlle. Je suis née Gaëlle, fille de mes parents, eux-mêmes enfants de leurs parents, eux-mêmes. Et j'ai longtemps marché pour trouver la place qu'on ne m'avait pas faite, et j'ai longtemps cherché. Remonter les avenues des amours insipides à la recherche du signifiant, sens premier, archaïque. Je me suis perdue. Aux confluences des générations avortées, je me suis nommée à moi-même petite fille réparatrice d'âme, protectrice des vides absolus. J'ai continué à marcher sur le miroir de leurs pupilles figées qui se voyaient en moi, qui ne m'ont pas laissé de place où marcher. Seule, j'ai arpenté, pèleriné à la recherche de moi-même, je me suis trouée, morte vivante. J'ai survécu à l'enfer des suicidés, je me suis trouée, et je suis là, ensemble, loin des reflets enfermants, serments différenciés, où j'accueille l'étranger en moi, où j'accueille l'étrangère. Je suis née à moi-même dans la trame de l'infini,
page entière finit d'être déchiquetée, page entière que j'ouvre dans un soupir de joie. Je suis née à moi-même, je suis femme, désormais. Merci. Merci Gaëlle. Merci. Quel à beau toi, cadeau. Merci à vous, merci Denis. Merci. Tout en musique. De retour au studio Fils parle, cette fois-ci en compagnie de Vieux Jacques. Bonjour Marie-Thérèse. Tout en beauté, tout de noir vêtu. Oui, c'est parce que le noir, ça fait ressortir la blancheur de mes cheveux et de ma barbe. Ah! Tu comprends? C'est très cohérent. Oui, Nous sommes dans la cohérence. Oui. Alors, heureux d'être au FISPA, oui, très heureux. Très content. avec des belles rencontres. Des belles rencontres, encore une fois, comme à chaque fois que j'ai eu le privilège de participer à des événements de slam, on rencontre toujours du beau monde, Oui. du monde intéressant, du monde intriguant, et c'est ce qui fait la beauté du slam. Puis récemment, j'ai fait un séjour à Prague, puis j'ai eu la chance, je n'étais pas là revoir. pour ça, mais de participer à une soirée de slam. Tout était évidemment en langue tchèque. Je comprenais rien, mais en même temps, je saisissais toute la Fébrilité. oui, la sonorité des mots, la passion, la différence de ton entre les slameurs. Moi, j'ai slamé pour la première fois de ma vie en anglais. L'accueil a été formidable. Alors, le slam, ça m'a rallie. procuré des moments comme ça. Puis d'être ici, ben, c'était un peu la même chose, là, de rencontrer toutes sortes de monde que je connais pas. Puis tantôt, ben, j'ai croisé Thomas Langlois. J'étais bien content de le voir. Que tu connaissais. Oui, que je connais bien, oui. En fait, vous faites les slams, le grand slam. Cette année, tu es de... Oui, je me suis qualifié pour le Grand Slam du Québec à Rivière-du-Loup. On est 4 de Montréal. Enfin, il y a 4. Chaque Oui. région est représentée par 4 slameurs. Oui. Puis je vais être là, puis je suis bien content. Bien content. Ben, je suis heureuse pour toi. Alors, tu vas nous faire goûter ou entendre ta poésie, Oui. accompagnée de Denis. C'est un génie, Denis. Hein? Oui. Il a tout de suite saisi ce que je voulais. Incroyable. Oui. Hein? Je suis témoin. Alors, c'est un texte qui s'appelle Il aurait suffi, Oui. variation sur une vieille chanson. Que j'adore. Il aurait suffi de beaucoup plus que presque rien, au moins 30 années de moins pour que tes étincelles embrasent mes combustibles passionnels et me consument de l'âme à la peau. Il suffisait d'une explosion spatio-temporelle pour que nos atomes crochés s'unissent complices et créatrices.
Encore qu'il aurait fallu que je te tende les mains pour t'emmener prendre un train qui eût remonté le temps jusqu'à Mycène, là où les lionnes des grandes portes sont les gardiennes. Il aurait suffi de beaucoup plus que presque rien, peut-être une antiquité ou deux, que nous forcions l'entrée du Valhalla et soyons l'égal des dieux. Alors, seulement, j'aurais eu le droit de t'effleurer du bout des doigts. À quoi bon en faire un opéra, les dissonances en seraient le canevas, le ténor à contretemps, la partition des violons à l'unisson des illusions? Qui donc croirait à Ulysse retrouvant Cléopâtre, au samouraï Musashi s'inclinant devant Léonore d'Aquitaine, dans un décor où le sphinx de Gizeh admirerait la Vénus de Milo? Vraiment, à quoi tout cela aurait rimé? Un corps et une âme fripés peuvent bien revêtir des atours de carnaval, ce n'est pas moins un arlequin vieilli, à ces derniers l'a dit. Il aurait peut-être suffi d'une trentaine de printemps en soustrayant autant d'hiver pour que nous nous rencontrions dans la même saison de la vie, pour que nos regards se brouillent des larmes de l'allégresse, de la rencontre, de la tendresse de l'autre. Je suis stupide, je comprends. Me voilà qui brasse un chaudron de chimères doux amères qu'on ne peut pas refaire ce qui n'a jamais été et qui ne sera jamais. Il aurait suffi de beaucoup plus que presque rien, au moins 30 années de moins pour que je te prenne par la main et que nous marchions vers le même horizon, pour que je t'emmène voguer au fil de l'eau sur un canal vénitien pour que l'attraction des corps sublime le quotidien. Il suffirait que le temps soit malléable, qu'on puisse le pétrir, le remodeler, que la vie puisse se prendre à rebours, que Dulcinée s'incarne enfin devant Don Quichotte. Cyrano a donc quitté la scène en portant son panache fatigué et ses vers éphémères. Christian n'est pas mort, il accourt vers Roxane. Je t'ai croisé sur un de mes chemins de traverse. Dans ce court instant où me frappait la foudre, j'ai tout de suite compris. Il aurait suffi de beaucoup plus que presque rien, au moins 30 années de moins. Magnifique. Et un texte qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Oui. C'est les images, les lieux. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Puis, en te souhaitant bonne chance pour le Grand Slam du Québec. Gagne ou perd, je vais avoir du plaisir. Ben oui, mais c'est quand même une belle reconnaissance. Oui. Parce que moi, j'avais compris, quand on s'est rencontrés à Montréal en novembre 2023, que tu faisais du slam pour simplement, pas pour faire des joutes, mais un peu comme en dilettante, comme un agrément dans ta vie. Mais là, j'ai réalisé que tu étais aussi un performeur, parce que tu as une formation en théâtre oui, et tout et tout. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je te le souhaite avec sincérité. Longue vie au FISPA. Oui, merci Jacques. Vieux Jacques.
Le mot du jour. De retour en studio avec la caravane des 10 mots et en compagnie de Zachary, de super Zachary, parce que tu as réussi à nous concocter quelque chose qui intègre tous les 10 mots. Oui, exactement, Marie-Thérèse. On a fait le tour déjà des 10 mots de la francophonie. Alors aujourd'hui, un texte qui va inclure justement ces 10 mots-là. Mais peux-tu, de mémoire, me nommer là, ces 10 mots-là, justement, qu'on a vus cette semaine? La mémoire. En fait, le thème, c'était l'avenir. Oui. Donc, à l'unir, ça, je m'en rappelle. Continuum, Ouais. anticipation, Ouais. continuum, Ouais. dystopique, Ouais. humanoïde, Oui. particules. Il m'en manque un entre particules et humanoïde. Théorie. J'ai dit particules. Il m'en manque deux. On trois. avait programmé sidéral et transmuté aussi. Mais quand même, 7 sur 10, ça Ouais. va, là, ça va. 70. Donc, J'étais meilleur que ça à l'école. donc, voici un très court texte, mais qui inclut les 10 mots. On y va? Oui, oui, ben oui. Le futur est imparfait, mais il peut encore changer. Si l'être humain peut à l'unir, en théorie, il sera capable de reprogrammer le climat, parce qu'il faut lutter contre le réchauffement dystopique. Une lutte en continuum qui sera peut-être transmuter la peur en espoir. Alors je, particule humanoïde en suspens, promets de faire un effort sidéral pour apporter du changement. Je regarde vers le futur et j'anticipe le futur imparfait, mais qui peut encore changer. Ah, franchement, c'est un gros défi, puis tu l'as relevé avec brio. Merci beaucoup, Zachary, Merci à toi. parce que je sais ce que c'est de écrire sous pression. Puis tu l'as vraiment félicitations. Alors, c'est la fin de notre émission. Cette fois-ci, je remercie nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien, Province du Nouveau-Brunswick et surtout le Conseil des arts du Canada. Puis bien sûr, Télévision Rogers, parce que c'est eux qui nous permettent Ben oui. de diffuser nos émissions. Merci à toute l'équipe.